même temps, tu montes lentement tes bras vers le ciel. Et voilà que tu peux poser la tête au sol en même temps que les bras sont de chaque côté des oreilles. Poumon plein, je maintiens. Et je reprends. Expire, on roule. Masse chaque vertèbre. Poumon vide, 2 secondes. Main entre les cuisses et on reprend une fois. On alterne le bassin au sol ou la tête au sol, mais jamais les deux en même temps. Expire, on enroule. Et relâche. Allonge une jambe puis l'autre. Laisse rouler la tête de droite et de gauche en ayant vraiment les épaules basses. Puis on va faire quelques petits massages avec les genoux sur la poitrine de droite et de gauche pour masser le dos. Tout paresseusement. Et puis les mains sous les genoux, dans le creux poplité. Petit mouvement de bascule avant-arrière, comme un rocking. Pour venir s'asseoir. Alors, dans la posture suivante, on va être dans les ouvertures de hanches. Donc, il est possible de rouler ton tapis pour que tu puisses bien poser tes talons. Donc, tu roules un peu le tapis, tu vas comprendre. Tu poses les talons sur le tapis roulé pour avoir les pieds vraiment parallèles. Et ensuite, tu viens te mettre accroupi. Donc, le tapis roulé, ça permet d'avoir plus facilement les pieds parallèles. Et il faut avoir les deux talons au sol. Hein. Donc, ça aussi, ça facilite le fait d'avoir les talons au sol. Alors, on va faire l'ouverture de hanche. Donc, tu glisses les bras à l'intérieur de tes cuisses. Tu poses tes coudes de façon à exercer une pression dans l'ouverture de tes genoux. Et tu joins les mains. On reste comme ça un petit instant pour sentir que les tissus acceptent cette ouverture de hanche. Et tu vas tout le temps garder les cuisses en contact avec les bras. Tu inspires, tu ouvres. Expire, tes bras se tendent, le menton vient vers la gorge et tu gardes les cuisses en contact, l'intérieur des genoux en contact avec les bras. Donc les cuisses se referment un peu, les hanches se referment un peu. Et on reprend. Inspire, ouverture. On regarde vers l'avant. Expire, menton, gorge, les bras se tendent, les cuisses se referment un peu. Et encore 3 fois. Il y a vraiment cette alternance de grande ouverture de la face avant du corps, du cœur à l'inspiration, comme une ouverture au monde. Et puis à l'expiration, on se met dans notre intériorité et les omoplates s'écartent. Inspire, omoplate se rapproche dans l'ouverture. Expire, omoplate s'écarte. Et on revient dans la sensation des hanches. Inspire.
se referme un peu. Et relâche les genoux au sol. Juste un instant, assis sur les talons. Si c'est trop difficile, tu te mets en tailleur pour accueillir les sensations. Et puis c'est maintenant que tu vas avoir besoin éventuellement du coussin. On va faire la pratique de Kakasana, le corbeau. Donc c'est un équilibre sur les mains qui permet aussi d'avoir la tête plus bas que le cœur. Hein, donc c'est aussi les bienfaits de la posture inversée. Donc je montre la pratique. Donc c'est les pieds en contact, on est accroupi. On rentre à l'intérieur des deux jambes dont les genoux sont bien écartés. Tu prends un coude dans chaque main et tu amènes les bras à l'intérieur des jambes. Les coudes sont bien à l'aplomb de tes épaules. Ils ne sont pas comme ça devant, ils sont à l'aplomb de tes épaules. Puis tu vas ouvrir tes avant-bras sans bouger tes coudes. Un coude dans chaque main, j'ouvre mes avant-bras, je pose mes mains bien à plat au sol. Puis tu vas garder les genoux bien au niveau de tes aisselles et de tes épaules. Et là, les genoux, ils sont comme fixes, comme collés. Tu es bien sur tes orteils. Et puis tu vas, alors c'est là où on peut mettre le coussin éventuellement, hein, pour si on a peur de tomber vers l'avant. Et là, tu vas commencer à monter les fesses vers le ciel pour être sur le haut de tes orteils. Et tu vois que les coudes sont à angle droit pour pouvoir porter les jambes et décoller peut-être les orteils. Donc, si tu ne veux pas, si c'est difficile de coller les orteils, c'est pas un problème. Tu restes bien stable à l'intérieur, à l'extérieur de tes bras là, avec les cuisses, les genoux qui restent collés, et tu peux juste monter et respirer dans la posture. Garde bien les coudes fléchis. Ne tends pas les bras. Puis tranquillement, tu reviens. Et tu peux placer le dos des mains au sol, les coudes légèrement en arrière pour détendre les coudes, les poignets, pardon. On laisse aller le souffle. Et on se redresse. Donc apprécie ce qui se manifeste en toi après cette posture d'équilibre sur les mains. On laisse un peu aller le souffle, l'état intérieur qui s'apaise. Et puis on va détendre les épaules hein, parce qu'elles ont été sollicitées. Donc tu vas te mettre à quatre pattes. Tu vas amener le bras gauche à l'intérieur du bras droit. Tu poses l'oreille gauche au sol. Tu allonges bien le bras
pour bien sentir l'ouverture de l'omoplate. Hein. C'est l'ouverture de l'omoplate qui est ton indicateur. Donc pour les gens qui ont des problèmes d'épaule, c'est excellent pour aussi assouplir les raideurs des épaules, des omoplates. Donc au départ, tu peux garder la main droite. Et vraiment, l'idée, c'est d'affaler tout le poids du haut du dos sur l'épaule et le bras gauche pour bien laisser s'ouvrir, s'étirer ces muscles. Éventuellement, tu peux mettre la main droite au niveau de la taille. Toujours une respiration ample. On ne résiste pas. Il faut que le corps soit, le haut du corps soit bien lourd. Hein. Éventuellement, le bras droit peut s'allonger vers le ciel, mais ce n'est pas une obligation. Quand le bras droit est allongé, ça fait encore un peu plus de pression sur l'épaule, l'omoplate et tous les muscles associés. Quand c'est suffisant, tu remets ta main droite au sol, tu te redresses lentement. On va faire un chat de rond. Expire. Dos creux. Inspire. On revient neutre et on fait la même chose avec le bras droit qui s'allonge. Et la main qui se pose, la main gauche. Mets bien l'oreille droite au sol. Sens tout le poids de ton corps, du haut du corps, pour assouplir l'épaule droite. Éventuellement, le bras gauche peut se tendre vers le ciel, sans obligation. Sens bien le poids de la tête et la respiration ample. Quand c'est suffisant, la main gauche se pose au sol. Tu prends appui. À nouveau, te voilà à quatre pattes. Et on reprend. Expire, chat, dos rond, ventre creux. Amène les fesses carrément au talon pour bien étirer tout le dos. Inspire, chat, dos creux. Et on reprend. Expire, dos rond. Et là, on va allonger les bras, front au sol. Tu peux décoller tes paumes de main. Te voilà comme un chat avec les griffes au sol. Allonge bien tes bras. Laisse tout ton dos s'étirer. Une contre-posture. Relâche. Amène les mains de chaque côté des genoux. Déroule vertèbre par vertèbre en inspirant. Glisse les fesses sur le côté. Et puis tu viens enrouler le dos au sol. Et là, tu restes quelques instants dans toute ta tranquillité, ton immobilité. Paume de main vers le ciel, pieds écartés, jambes écartées, pieds retombent vers l'extérieur. Vérifie si tu as besoin de laisser rouler la tête de droite et de gauche. Et tu te laisses vraiment imprégner des bienfaits de la pratique.
Chaque muscle se relâche, il n'y a plus de crispation. Le souffle redevient de plus en plus paisible, naturel. Sens que ton corps se réinforme avec toute cette vitalité, tous les bienfaits de ta pratique. Le corps se revitalise, se réénergétise jusque dans tes cellules. Avec beaucoup de joie, cette pétillance intérieure, cette vitalité. Et puis en même temps, toute cet état paisible d'accueillir ce qui est là, dans l'immobilité, ne rien faire, laisser faire. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras étirer ton corps voluptueusement. Et venir t'asseoir, namasté. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle continuation.